Bonjour, le carnet que je vous présente aujourd'hui a pour intention de s'interroger sur ce qu'est l'art, sur ce qu'il nous apporte en matière de ressenti et de s'interroger également sur le fait d'exposer ou non ses créations au monde. Je m'appelle Coran, Corval est mon nom d'artiste et vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Alors, ici, pour rentrer dans ce carnet, nous ouvrons la grande porte en bois au chiffre 7 et nous allons visiter plusieurs salles d'exposition. C'est un peu comme les visiteurs qui sont venus admirer les œuvres de l'exposition universelle en 1889 à Paris. Alors là, c'était l'entrée de l'exposition universelle. Alors, dans ce fascicule, il y a deux carnets bien distincts au niveau des courants artistiques. Alors, celui-ci, ça serait plutôt un carnet vintage avec des œuvres d'art anciennes. Et celui-ci, plutôt un carnet contemporain, voire minimaliste. Alors, j'utilise des techniques artistiques diverses, d'art journal, de collage, de scrap, de zentangle. Alors ici, nous avons donc de fait du zentangle qui sont des motifs répétitifs. Et aussi, j'utilise des fonds graphiques à la Jelly Plate et du dessin. Alors, mon projet dans ce carnet, c'est d'offrir aux visiteurs une sorte d'opportunité finalement, d'élan concret vers ses propres intuitions. Et c'est pour ça que dans mes carnets, j'insère énormément de petites trappes, de petits carnets qui pourront inviter le visiteur à écrire ses propres sensations, ses propres intuitions, à noter des propos qui l'intéressent. Alors, ces carnets sont très variés dans le sens qu'on peut avoir des sensations non seulement visuelles, mais aussi tactiles, puisque nombreux décors, parce qu'en fait, ce sont surtout des décors, des décors avec des papiers différents, des matières diverses, du bois. Ici, par exemple, nous avons une petite échelle en bois, du tissu. Ici, c'est du tissu. Et il y a beaucoup de passages en relief. Là aussi, nous sommes dans une œuvre plutôt technique Zentangle. Et donc, j'insère dans ce calepin des mini-œuvres qui sont autour d'un décor. Des mini-œuvres que j'ai travaillées donc au micron et les fonds à la Jelly Plate. Alors, je me rapproche un petit peu parce que c'est vraiment minuscule. Alors, pour échanger au sujet de cette fameuse interrogation sur l'art, qui est vraiment un énorme propos, moi, je crois finalement et sincèrement que l'art a pour projet l'évolution des consciences. Il y a de la beauté dans la simplicité. Mais
je dirais, pour ouvrir les consciences, eh bien, on ne peut pas se permettre finalement d'évoluer comme si on était, je dirais, une statue de marbre. Et puis, évidemment, il faut, voilà, une statue de marbre. Évidemment, il faut essayer à ne pas se rendre aveugle à la différence. Je suppose qu'il est nécessaire d'entendre aussi une sorte d'appel et s'ouvrir à une compréhension autre au sujet de l'art. Alors ici, nous rentrons donc dans le vif du sujet avec ces personnages de contour que j'ai faits, toujours des fonds à la Gelly Plate. Je me rapproche un petit peu et je les ai insérés dans dans un décor comme si on rentrait dans une salle d'exposition, mais que l'exposition, elle n'est pas seulement centrée sur l'œuvre d'art elle-même. Toujours des espaces pour écrire. Si nous rentrons dans une sorte de jardin sur plusieurs niveaux, au niveau du relief. Ici, nous avons un petit calepin également. Et oui, c'est une sorte de rêve qui est lié à la création. Cette petite demoiselle qui est à l'intérieur de ses pensées, qui est nourrie de son imaginaire à travers les livres. Alors ici, nous avons du Zentangle, hein, toujours répétition de motifs, et ces personnages, je dirais, de contour. Alors, en parlant de l'art, je crois sincèrement que créer, c'est choisir en fait de se défaire de nos boucliers, de nos masques, c'est choisir d'ouvrir les portes et d'être dans l'impossibilité de se défendre. Alors, un art un petit peu plus politique, hein, vu qu'il tient une tablette ou un smartphone et qu'il est penché, ce personnage. Alors, l'apprentissage scolaire qui nous formate quand même rapidement dans nos élans artistiques ou non.
Alors toujours ces personnages, comme je dis, de contour qui sont habités finalement d'une sorte de transparence. Ils sont traversés. Ils sont traversés par le monde extérieur et ne peuvent plus se dissimuler. La petite lanterne, elle était ici. Ils ne peuvent plus dissimuler leur monde intérieur. C'est une sorte d'union constante entre le dehors et le dedans. La perle est cachée. Alors, comme je vous l'ai dit, plusieurs sortes de matières, et entre autres, ici, c'est du métal, un grillage de métal. Ici, c'est un washi que j'ai réalisé. Washi tape, c'est une sorte de ruban que l'on colle. Un petit carnet. Je pense que l'art aussi permet d'accéder, oui c'est ça, hein, d'accéder et d'accepter aussi notre profondeur. Il est une profondeur qui est à la fois vulnérable et à la fois forte. Et l'art nous permet d'exposer notre droit à l'existence en tant qu'artiste. Et donc, on réfléchit beaucoup. Je suis fait pour faire ceci. Je suis né pour faire ceci. Ah, je dirais le mot de l'amour de l'art, le A de l'amour. Alors, pour clore ce sujet au sujet de l'art, je suis quand même néanmoins convaincue que l'artiste doit être pourvu d'une grande largesse, je dirais, d'esprit, de courage pour continuer malgré tout à exercer son œuvre, à s'exposer lorsque les conditions extérieures et aussi la pression sociale ne lui sont pas vraiment favorables. Alors, je vous montre le derrière du calepin. Là, donc, on avait vu la porte. Et ici, c'est les derrière du calepin. Donc, en fait, c'est comme construit comme une boîte. Comme ça. Et donc, je finirai cette présentation en vous disant cet adage. L'esprit, l'âme, le corps qui ont vécu ne sont pas une histoire à corriger, mais une histoire à créer, à montrer, à regarder sans juger. Merci.